Universellement connue, puisqu'il s'agit de la Volkswagen Golf et plus particulièrement de ses 6e et 7e générations. Atouts, défauts, voici nos conseils pour tout savoir avant d'en faire l'acquisition en occasion. Elle est arrivée il y a 41 ans sur le marché et elle est depuis quelques années la voiture la plus vendue en Europe. Son nom bien sûr, c'est la Golf. Golf, c'est aujourd'hui la plus forte notoriété dans le monde de l'automobile. À l'instar de la coccinelle, cette voiture incarne à elle seule la marque Volkswagen. Comment vieillit une Golf? Quels sont les éléments à surveiller en occasion récente? Pour y répondre, nous avons demandé à des propriétaires de Golf 7 et de Golf 6 de nous donner leurs impressions, mais aussi à un spécialiste, Grégory Pelletier de l'Argus, de nous apporter son expertise. En termes de vieillissement, les Golf 6 et Golf 7 vieillissent très bien. On trouve des véhicules à 100 000 km qui ne bougent pas. Donc ça, c'est le point fort de la marque, la qualité perçue de ses produits. Si vous devez acheter une Golf 6, on évitera plutôt les diesels qui rencontrent beaucoup de problèmes. Van EGR, volant moteur bimasse, ce qui est connu. On préférera un peu plus les essences qui présentent une meilleure fiabilité. Question fatidique, qu'en est-il des fameux moteurs diesel qui dépassent les normes anti-pollution? Alors, sur le rappel des moteurs diesel qui aura lieu à partir de février, la Golf 6 est concernée, c'est le moteur de type EA189. En revanche, la Golf 7 n'est pas du tout concernée puisque c'est des moteurs de nouvelle génération. Arrivée il y a 3 ans sur le marché, la Golf 7 est plus anguleuse visuellement et c'est de loin la plus aboutie. Une véritable référence que très peu de constructeurs arrivent à ce jour à égaler. Aficionados du modèle, Monsieur Nguyen a eu presque toutes les Golf. Il y a 2 ans, il a donc craqué pour une Golf 7. Dotée d'un moteur 1,4 litre turbo essence, elle affiche aujourd'hui un peu plus de 60 000 km. Qu'en est-il de l'intérieur? Est-ce que finalement une Golf 7, c'est du sans faute? La présentation globale, comme vous pouvez le voir, le matériel est assez extraordinaire. C'est très bien fini, c'est très bien fait. Les autres Golf que j'ai pris, dans l'ensemble, tout en changeant régulièrement, elles ne prennent pas de rides vraiment. Seul petit détail à noter, certaines matières laquées peuvent être faciles à rayer, donc prudence. Mais pour le reste, il faut le reconnaître, Volkswagen a brillamment construit sa Golf 7. Votre budget se situe à partir de 6 000 €. Vous pouvez aussi vous offrir un modèle récent, mais à condition d'opter pour une Golf 6. Vendue entre 2008 et 2013, cette génération n'est pas la plus originale de toutes, mais elle constituait déjà à cette époque la référence de la catégorie. Maman pour la 2e fois et propriétaire d'une Mini, Mathilde a dû se tourner vers le format Golf. Vraiment, je préférais le design, l'esthétique de la Golf 6, notamment au niveau des phares à l'arrière. Je préférais vraiment la Golf 6, je la trouvais plus sympa, plus jolie. Pour un peu moins de 11 000 €, Mathilde s'est trouvé une Golf de 4 ans affichant 33 000 km. Et justement, au niveau intérieur, qu'est-ce que ça donne? Même si elle a 4 ans, on n'a pas l'impression parce que déjà, elle est vraiment propre. C'est hyper robuste. Je me suis dit, ça va peut-être s'abîmer parce que le volant est en cuir ou autre, même avec les ongles ou autre. Je suis une femme, donc forcément, peut-être les ongles un peu plus longs. Et puis pas du tout. C'est vraiment costaud au niveau matériaux. C'est vraiment nickel. J'ai pas de petit bruit. Aujourd'hui, dans la voiture, quand je roule, elle est hyper silencieuse. Seul vrai défaut pour Mathilde, le moteur 1,4 litre essence de base. Le choix idéal reste le 1,2 litre turbo de 122 chevaux. Ça manque un peu de pêche et ça manque un peu de reprise surtout. À l'arrivée, c'est indéniable. Les Golf récentes sont d'excellentes voitures et vieillissent mieux que la plupart de leurs concurrentes. Attention toutefois à l'entretien qui se révèle plus cher sur la Golf 7 que sur la Golf 6. Enfin, si vous cherchez un diesel qui ne soit pas concerné par l'affaire Volkswagen, c'est logiquement sur la Golf 7 qu'il faudra vous tourner.